À l'occasion des célébrations du 70e anniversaire de la libération de la ville de Romba et des différentes expositions et manifestations qui se déroulent cette semaine, RTV a rencontré Christophe Kiffer, vice-président de l'association Fench Militaria Motor Club, une association qui a pour mission principale le devoir de mémoire, et notamment sur une période allant du débarquement américain en juin 1944 jusqu'au début décembre 1945. On essaye de montrer aux gens, d'expliquer aux gens ce qui s'est réellement passé pendant les années noires et juste un peu avant la libération des villes et des villages. Et donc savoir expliquer aux gens et surtout faire prendre conscience que la libération de la France ne s'est pas fait facilement. Et surtout arriver au niveau des frontières allemandes, et surtout dans notre région, qui était quand même une région annexée depuis 1940. Les Allemands occupaient le terrain et il fallait les déloger. Et les Américains sont arrivés au mois de septembre, courant septembre 1944 dans la région, et sont tout de suite tombés devant une résistance assez importante des Allemands. Et donc ils ont piétiné longtemps dans la région. Et pour l'anecdote, Romba a été libéré le 9 septembre. Mais ce qui se situe à moins de 20 km d'ici a été libéré fin novembre. Bon, déjà au départ, l'association a été créée sur les ruines d'une ancienne association. Et donc nous, au départ, on a été, comme on est tous collectionneurs de véhicules militaires américains, on a essayé de fonder quelque chose par rapport à notre goût de la mécanique ancienne, la mécanique américaine d'époque. Et donc petit à petit, une fois qu'on a commencé à avoir des véhicules, on s'est intéressé aussi à l'histoire et à savoir comment les GIs étaient équipés au niveau de leur tenue, de leur matériel, savoir quelles coutumes ils avaient l'habitude d'avoir, le contact avec la population aussi. Donc c'est tout un acheminement qui a fait qu'on s'est vraiment réellement intéressé par l'histoire. Et juste qu'à aller dans les moindres détails pour être vraiment au plus près de la réalité. On a essayé de trouver des historiens et surtout les anciens qui ont réellement connu la libération. Donc on a essayé au maximum de les faire, de les voir, d'en parler avec eux, de récolter des anecdotes. Des anecdotes, bon je sais bien, ils ont quelquefois des problèmes au niveau des dates, mais par recoupement, on essaie de retracer un peu, par exemple, l'avancée de la 90e division d'infanterie, donc c'est la division qui a libéré la région. Et donc, au bout d'un certain temps, maintenant, on arrive vraiment à comprendre et à savoir ce qui s'est réellement passé, et surtout à retransmettre aussi aux personnes qui sont intéressées notre savoir. Ça, c'est le but. Le but, c'est l'information vis-à-vis des gens qui viennent nous voir, l'information, et puis il faut en parler. Tous les véhicules de l'association, une bonne partie des véhicules de l'association sera présente. Donc on essaiera d'aller sur un panel assez large, donc tout ce qui est moto. Après on aura donc des véhicules plus grands, donc la Jeep, véhicule de liaison que tout le monde connaît maintenant. On aura la camionnette, donc entre le camion et la Jeep, donc des Dodge. Et puis après bon, il y aura des GMC qui seront évidemment qui constitue un peu le mulet, la bonne à tout faire de l'armée américaine de l'époque. Et on aura aussi cette année une automitrailleuse M8 qui a été achetée par notre président. Et ça complétera, donc c'est un véhicule automoteur muni d'un canon. Donc là aussi, ça donne quand même quelque chose, un plus supplémentaire à notre défilé. Et puis voilà, donc peut-être d'autres véhicules qui viendront se greffer entre-temps, mais là aussi on attend un peu encore des nouvelles. C'est des véhicules d'époque qui sont toutes à partir de 41 jusqu'à 44, bon quelques-uns de 45. Savoir qu'ils sont restés entre 95 et 90% d'origine. Donc tout ce que vous avez, c'est de la tôlerie d'époque. Il y a eu quelques améliorations de fait, quelques réparations de fait, parce que toutes les pièces maintenant, on a du mal de plus en plus à en trouver. Donc chaque fois qu'il a été nécessaire de fabriquer une pièce, on a refabriqué les pièces. Et sinon, bon, après, on a commandé énormément de pièces aux États-Unis directement. Et sinon, bon, en France et même en Europe, on arrive à retrouver pas mal de pièces, sauf quelques pièces vraiment introuvables, quoi. Donc c'est des véhicules qui ont conservé leur moteur d'origine, la mécanique n'a pas été changée, donc c'est des véhicules vraiment strictement d'origine, quoi. J'ai toujours pensé qu'il était important de mettre l'armée américaine à l'honneur. Dans le sens où malheureusement maintenant
l'année 44 commence à être lointaine. Les gens ne se souviennent plus très bien de l'époque. Les gens sont décédés. Les jeunes générations ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est par le fait d'avoir des véhicules comme ça qu'on peut leur expliquer de quoi était constituée l'armée américaine et quels étaient leurs véhicules. Et c'est vrai que moi, je suis particulièrement fier de rouler un véhicule comme ça, parce que mieux qu'un véhicule qui est en état de rouler, mieux qu'un véhicule qui se déplace, vous ne pouvez pas transmettre l'apport historique que ça a. Bien sûr, il y a des musées, bien sûr, il y a du matériel qui est exposé. C'est du matériel qui est inerte, dans le sens où il est exposé sur une table. Donc, il faut avoir des questions à poser aux gens. Donc, on a du mal à s'imaginer à quoi ça peut servir. Par contre, si vous avez un véhicule qui roule, vous savez ce que c'est. Vous avez le bruit, vous avez l'odeur. Et vous avez la personne qui roule à l'intérieur, qui est habillée en tenue d'époque. Donc déjà, par rapport au simple passant qui va nous voir venir, il va se poser des questions. Et là, on interviendra pour lui donner tous les renseignements nécessaires et toutes les réponses auxquelles il peut s'attendre à avoir, quoi, tout simplement. La passion n'est valable que si elle est vécue à fond. Si les gens ont une passion, qu'ils la vivent, mais qu'ils la vivent à fond. On ne fait pas de demi-mesure. Quand on a une passion comme la mienne, eh ben, ou alors on ne dit rien, on reste chez soi et on regarde la télé, ou alors on récupère un véhicule, on le désosse, on le remonte, on le restaure et on roule avec. Maintenant, les gens qui nous traitent de fous, il y en a, vous avez raison de le dire, mais en attendant, moi j'aurais une question aussi à leur poser, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? C'est là c'est là qu'on peut se poser des questions. Voilà. Donc, quand je suis en contact d'une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, je dis chapeau, je ne suis pas obligé de partager sa passion, ce qui est tout à fait normal. Par contre, je ne me moque pas. On en discute. Je dis que ça sera de toute façon très important qu'elle ait cette passion-là dans la vie. Je ne la partage pas, mais en attendant, je l'écoute. Et je ne la traite pas de folle, cette personne. Les membres de l'association ne sont donc pas des fous, mais juste des personnes qui vivent à fond leur passion. Une passion qu'ils partagent toute cette semaine, à l'aide d'expositions, d'hommages ou de défilés. Ces membres seront notamment présents ce dimanche 14 septembre, à partir de 14h30, au Fond Saint-Martin. Donc on va essayer de mettre tout notre matériel à disposition des gens, enfin en exposition, au Fond Saint-Martin. On sera là-bas avec des véhicules. Les gens pourront regarder les véhicules donc en plein air, ce qui apporte toujours un plus par rapport à des salles qui sont fermées. On va reconstituer des scènes de combat avec des effets pyrotechniques, de bruit aussi. Et donc on va reconstituer donc des scènes de combat et donc les gens pourront nous voir toute l'après-midi, dans le cours de l'après-midi au Fond Saint-Martin, donc de dimanche après-midi si le temps le permet. Le Fond Saint-Martin sera ouvert au public, mais la salle d'exposition sera aussi ouverte au public. Donc faites les deux, tentez de faire les deux, passez un peu quelques moments dans la salle d'exposition qui, je pense, a été montée avec beaucoup de passion. Il y a une exposition de maquettes qui est vraiment exceptionnelle. Il y a des mannequins en tenue d'époque, donc des mannequins avec du matériel américain, des tenues américaines. Il y a une exposition de matériel d'époque aussi. Et tout ça peut constituer une après-midi détente, mais aussi un peu culturelle, un peu historique aussi.